Hey, salut les Simpson Maniacs. Aujourd'hui, on va parler de la mort. Ah, la mort! Avec deux épisodes évoqués dans le Parlons Simpson numéro 3, Adieu Maud d'un côté, le cafard du clown de l'autre. Donc, on a deux épisodes où un personnage important a un proche qui meurt. Les deux épisodes ont eu de la promo sur le fait qu'un personnage allait mourir. Mais, si vous vous rappelez ce que j'ai dit un jour, pour Adieu Maud, les spots TV dissimulaient très mal le fait que ça allait être elle qui allait mourir. Pour le cafard du clown, le problème est arrivé au moment où ils ont révélé le titre sur internet quelques temps avant la sortie. Ça spoilait pas mal, et évidemment peu de monde a avalé que ça pouvait être Krusty, donc il y avait énormément de chances que ce soit le Rabbi Krustovski. Alors déjà, le cafard du clown, son problème survient avant même que l'épisode ne soit commencé. Le gag du canapé. Il est laid, il est pas drôle, et il est beaucoup trop long. Vous trouvez ça normal, vous, dans une série, de devoir attendre 2 minutes 39 que votre épisode commence vraiment ? Et d'ailleurs, on va tout de suite parler de ça, l'épisode finit au bout de 19 minutes 25, donc si vous retirez le générique, l'épisode fait 16 minutes 46, non mais vous vous foutez du monde ? Bon bref, on va parler très vite du début de l'intrigue des deux épisodes. Dans Adieu Maud, les Simpsons et les Flanders se rendent à une course de NASCAR, Maud Flanders tombe accidentellement d'une tribune et meurt. Je vais la repasser d'ailleurs, focalisez-vous sur Ned et remarquez sa vitesse de réaction. Oui, allez... Maud! Oui, ça y est, il a réalisé. Oui, bravo, Ned. Il est en effet arrivé quelque chose à Maud. Dans le cafard du clown, Krusty se fait vanner lors d'une émission. On lui dit qu'on ne le trouve pas drôle. Il va donc demander conseil à son père qui meurt sous ses yeux de... on sait pas trop quoi, en fait. Et on a déjà un problème là-dedans. Le Rabbi Krustovski, il est bien sympa, mais jusqu'ici, il n'a eu que 2 épisodes avec de l'importance tous les 10 ans. Un amateur des Simpsons lambda pourrait ne pas le connaître. Maud a été omniprésente pendant presque 10 saisons. Donc en comparaison, je pense que la plupart des gens ont eu plus de mal avec la mort de Maud. Hein. Et surtout, vous pouviez pas rendre ça encore moins émouvant ? Sérieux, vous avez vu la scène ? If you want to know my honest opinion of you, you've always been, Go on. I've always been, entertaining? Dad? Je demande pas un speech larmoyant du père agonisant dans les bras de Krusty avec des violons, mais un peu d'effort s'il vous plaît, merde. Donc ensuite après les funérailles, Ned et Krusty doivent apprendre à vivre sans leurs proches. Ned, Maud vit chez elle, je veux dire c'est normal, c'est sa femme et la mère de ses enfants. Krusty n'a pas vu son père durant des années, il n'a reloué des liens avec lui que récemment, enfin selon la timeline de la série. Il ne voyait son père que très occasionnellement, donc en principe au jour le jour c'est pas tout à fait pareil, hein. Mais bon, ça encore. Ned, on voit parler avec Homer, essayer de ressortir avec d'autres femmes, mettre en doute sa religion, doucement reprendre goût à la vie. Krusty, voyons voir. Donc, Krusty se trouve ringard. Oui, continuez, ce n'est que la 17e fois dans la série, oui. Puis il quitte le métier. Quitter le show business, ah oui, c'est assez rock'n'roll, mais ça nous met nous. Ensuite, il est censé rêver de son père, mais dans les faits, c'est 30 secondes de référence au judaïsme, et 15 secondes d'échange plutôt anecdotique avec son père. Voilà, on sent qu'il s'était inspiré. Mais son père lui dit... aide les gens, aide les gens. Ah, ça y est, peut-être qu'on tient quelque chose. Est-ce que c'est l'occasion de lancer l'intrigue? Il va... non, ça aussi, ça vient de nulle part. Hein. Il aide les gens 10 secondes et basta. Ah, je me disais aussi. Puis, petite morale comme quoi le père de Krusty aimait les blagues de son fils. Et voilà. Rêve final inutile qui fait office de premier remplissage. Et deuxième remplissage où on retourne au moment où il se fait vanner en début d'épisode. Ça a des allures de passage coupé qu'on remet à la fin pour que ça paraisse moins long qu'en une fois, et que ça remplisse péniblement les 16 royales minutes de cet épisode. Non mais franchement, à quoi bon faire une intrigue sur le deuil si c'est pour être aussi inconséquent et inconsistant ? Alors oui d'accord, on me dira qu'en face, le moment où Ned tourne le dos à Dieu par exemple, ça dure que 30 secondes, mais s'il y a une chose qui caractérise Ned, c'est ça, c'est la chose la plus importante dans sa vie, sa religion, et puis ça embraye sur le fait qu'il arrive en retard à l'église et rend plus forte la fin. En face d'ailleurs, la présence de la famille semble finalement assez forcée, elle n'a pas grand chose à faire dans l'histoire de Krusty, faut donc mettre une histoire B, qui n'est pas si mauvaise sur le principe, avec Lisa qui s'inquiète de la santé d'Homer, une fois encore, mais beaucoup trop courte. Sacrifier 1 minute de gag du canapé pour 1 minute d'histoire B, ça vous aurait tué ? En tout, cette histoire B aura duré peut-être 3 minutes. Oh, c'est moins que le générique de début et de fin réunis, dis donc. Et enfin, Adieu Maud a beaucoup de bons gags. Les gags sur la NASCAR, à l'enterrement, la cassette d'Homer ou les divers rendez-vous de Ned, entre autres. Je ne vais pas forcer le trait jusqu'à dire que rien ne m'a fait rire dans le cafard du clown. Il y a ce gag-là. Non, je ne mérite pas les applaudissements préenregistrés d'enfants morts depuis longtemps. Et un ou deux autres, mais c'est quand même pas génial. Ah oui, et puis aussi, les 2 épisodes ont une chanson. Mais je vais éviter de comparer leur qualité trop longtemps.
Sinon, on va dire que je m'acharne sur le cafard du clown. Adieu Maud a été assez mal accueilli à l'époque de sa sortie, et j'avoue que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. L'épisode est drôle, il est bien écrit, en même temps c'est de Ian Maxton Graham, un des meilleurs scénaristes selon moi. Bref, j'ai toujours considéré comme étant un bon épisode, et je confirme. Mais au pire du pire, à ceux qui ne l'aiment pas, dites-vous que vous auriez pu avoir bien pire. Vous auriez pu avoir le cafard du clown à l'époque. Allez, sur ce, les Simpson Maniacs, je vous laisse. Dans 10 jours, le prochain Parlons Simpson sera sur l'homosexualité. Ciao, ciao! Now if you think he doesn't care, or maybe that he isn't there, it's not too late to see how wrong you